Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers de ce mercredi, édition 4 septembre 2019, 11h13, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. De plus en plus nombreux, de plus en plus conscients qu'on doit faire attention à ce qu'on mange, qu'on doit faire attention à la provenance de ce qu'on mange et que ce qui nous attend, c'est pas une sinécure. Il ne faut pas être démoralisé, il ne faut pas être déprimé, il faut juste être prêt et s'organiser en conséquence. C'est ça, la force d'un individu, c'est de s'organiser, sa capacité de s'organiser face aux défis qui l'attendent. Hier, je vous ai mis en ligne, ou ce matin, une pâte à pizza, une pizza. Je vous avais déjà donné une pâte à pizza traditionnelle, là, je vous ai donné une pâte à pizza, c'est-à-dire plus de type pizzeria, la première, et celle-là, celle de ce matin, plus vraiment traditionnelle, qu'on retrouve souvent en Italie, qui est faite à base, on commence avec un levain, c'est un peu différent, la texture à la fin est différente, c'est vraiment, vous allez vraiment l'apprécier. Naturellement, moi je la fais avec de la farine blanche, mais vous pouvez mettre de la farine moitié-moitié avec blé entier, vous pouvez mettre de la farine de seigle, un autre type de farine aussi, pour ceux qui vraiment prennent tous les détails des ingrédients importants. Là, vous pouvez modifier ça, il n'y aura pas vraiment de résultat vraiment différent, ça sera toujours la même bonne pâte à pizza tant que vous gardez la même texture. Ce qu'on mange, c'est important, on le sait, hein? Ça a un impact majeur sur la santé. On en parle beaucoup. La qualité des aliments qu'on mange, l'important, c'est de manger localement aussi parce qu'on sait d'où ça vient, on sait qui l'a produit, on sait quels produits sont utilisés. Quand ça vient de loin, on ne sait pas ce qui est arrivé. D'abord, c'est inutile de faire venir ça de loin. Si ça ne pousse pas chez vous, c'est parce que tu n'es pas supposé en manger, tu comprends? Et c'est ça la globalisation, la mondialisation, ça a été vraiment l'empreinte, ce qu'on appelle la fameuse empreinte environnementale, a été faite par la globalisation et la mondialisation via l'alimentation. Il y a tellement, tellement de fruits, légumes et d'aliments qui transitent à travers le monde et qui sont inutiles et qui viennent avoir un impact majeur sur les populations. Les agriculteurs ont détruit leur environnement, ont détruit leur infrastructure, on vient les éliminer, on installe des grosses méga entreprises, hein, des conglomérats dans le fond, et on vient éliminer les artisans, puis on vient nous empoisonner avec des produits souvent de mauvaise qualité, et du transport sur des longues distances vraiment inutiles. Puis on vient confisquer des terres qui pourraient être utilisées, en tout cas. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, vous comprenez tout ça. Maintenant, dans la qualité des aliments qu'on mange, c'est important de faire attention à ce qu'on achète aussi. Moi, je conseille de manger vraiment des aliments non transformés. Les aliments transformés sont nocifs. Hier, on apprenait que ceux qui boivent des boissons gazeuses fréquemment, je pense que c'est 2 par jour, ont beaucoup plus de chances parce qu'on a fait une étude sur très long terme. Je vais essayer de vous la retrouver, celle-là, tout à l'heure, sur des individus qui buvaient des boissons gazeuses à très long terme et ça réduit leur durée de vie, leur espérance de vie de beaucoup. 2-3 ans au moins, je pense. Comparativement à ceux qui boivent vraiment peu ou pas du tout de boissons gazeuses. Maintenant, le cancer, on en parle beaucoup, on en parle, j'en ai parlé dans le passé aussi, on va en parler de plus en plus. Eh bien, ça y est, selon des études, c'est devenu la première cause de décès dans les pays riches. Qui l'eût cru, hein? Nous qui sommes avancés, qui avons supposément toutes les hautes technologies, les dernières technologies de tout, les dernières trouvailles de tout, ben, c'est dans nos pays où on a le plus haut taux de décès de cancer. C'est devenu la première cause. Donc, quel paradoxe! Mais on mange de plus en plus des aliments transformés, cuisinés pour nous. Allez voir dans les épiceries la quantité de pieds carrés qui est dévouée à tout ce qui est pré-cuisiné, transformé, c'est hallucinant. On mange de plus en plus de produits transformés. Achetez-vous des vrais légumes, des vrais fruits, de la vraie viande ou des vrais ingrédients, puis faites-le vous-même. Selon les 2 enquêtes publiées ce mardi, il est même probable que le cancer deviendra la cause la plus courante de décès dans le monde dans quelques décennies. Les maladies cardiovasculaires demeurent la principale cause de mortalité dans le monde chez les adultes d'âge moyen, mais le cancer devient la principale cause de décès dans les pays riches, selon 2 enquêtes publiées ce mardi 3 décembre. Il est même probable que le cancer deviendra la cause la plus courante de décès dans le monde dans quelques décennies. Selon les chercheurs, les maladies cardiaques représentent plus de 40% des décès, soit environ 17,7 millions de décès en 2017.
Les auteurs, dont les travaux sont présentés au Congrès de la Société européenne de cardiologie, à Paris, pointent le lourd tribut payé par les pays pauvres à ces pathologies. Le cancer, deuxième cause de décès la plus fréquente dans le monde en 2017, représente un peu plus du quart de tous les décès, soit 26%. Mais dans les pays riches, le cancer tue maintenant plus de gens que les maladies cardiaques. D'après ces recherches, limitées à 21 pays, parues dans la revue Medical de Lancet, les 4 pays à revenus élevés pris en compte sont le Canada, l'Arabie saoudite, la Suède et les Émirats arabes unis. Le monde assiste à une nouvelle transition épidémiologique, les maladies cardiovasculaires n'étant plus la principale cause de décès dans les pays à revenus élevés, selon Gilles Dagenet, professeur émérite à l'Université Laval, au Québec et co-auteur des 2 publications. Mais à mesure que les taux de maladies cardiaques diminuent à l'échelle mondiale, le cancer pourrait devenir la principale cause de décès dans le monde d'ici quelques décennies seulement. L'étude porte sur plus de 160 000 adultes suivis sur une décennie, entre 2005 et 2016, dans les pays à revenus élevés, moyens et faibles. D'après ce travail, les gens des pays pauvres sont en moyenne 2,5 fois plus susceptibles de mourir d'une maladie cardiaque que ceux des pays riches. Donc vraiment, sûrement un lien de cause à effet, hein, entre ce qu'on mange, ce qu'on boit aussi. La qualité de l'air est en cause aussi, mais vraiment ce qu'on mange. Il faut faire attention, manger de plus en plus frais, non transformés. Vous allez savoir ce que vous mangez. Quand vous mangez transformé, vous ne savez pas ce que vous mangez. Quand ça vient de trop loin, vous ne savez pas ce que vous mangez. Je pense que c'est ça la morale de cette histoire-là, mais c'est vraiment alarmant. Wow! Qui l'a cru? Première cause de décès dans les pays riches, le cancer. Zzz.